Et bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Mais nous sommes de retour sur la chaîne Michel Footix où nous allons revenir très rapidement sur les derniers matchs que nous avons eus dans cette deuxième journée de cette Coupe du Monde. Alors déjà, tout d'abord, la victoire facile de l'équipe de France avec le doublé de Kylian Mbappé, même si ça a été un cadeau de la part du gardien irakien. Mais en tout cas, voilà, la France s'est imposée 3-0, ça a été une formalité. Idem également hier pour le Portugal, avec le retour de Cristiano Ronaldo qui a inscrit un doublé. Mais ça a été vraiment un match à sens unique et finalement, ben voilà, les favoris ont pris largement le dessus, comme j'ai entendu dire à certains journalistes, que c'était des matchs cacahuètes. Voilà, mais en tout cas, bon, l'essentiel est fait. Par contre, en revanche, l'Angleterre a été accrochée par le Ghana et on a retrouvé une Angleterre assez grossière dans son jeu, sans trouver des solutions, sans trouver, le fait de casser des lignes. On a senti une Angleterre qui est revenue un petit peu dans son ancien passé. Bref, ça a été un match très ennuyeux. Je me suis ennuyé hein, sur ce match. Sincèrement, je me suis ennuyé, alors que le Portugal, je me suis régalé, même si ça a été un match à sens unique. La France aussi a vraiment fait un match extraordinaire et surtout avec son trio magique, hein, Dembélé, Mbappé, Olysée. Et puis voilà, donc sur ça, en tout cas là pour l'instant, les favoris, bon ben voilà, sont pratiquement tous qualifiés ou vont tous se qualifier, je dirais, pour les 16e de finale. La Belgique devra confirmer en revanche, et, ils ont que 2 points. L'Angleterre aussi, je pense, confirmera contre le Panama. La Colombie a gagné aussi 1-0 hier contre le Gabon. Pardon, contre le Congo, la République démocratique du Congo. Voilà, je pense que ça va le faire aussi. Mais on verra pour la suite parce que c'est surtout ce qui est intéressant, c'est à partir des 16e de finale. C'est à partir de là que tout va se jouer et puis après, plus on va monter en crescendo et mieux ça va être percutant, quoi, explosif. Voilà, alors là, comme vous avez pu le constater, j'ai remis le maillot du Brésil puisque ce soir, c'est le Brésil qui joue et qui va jouer sa qualification contre l'Écosse. Alors bien sûr, ce maillot, ils avaient encore les 4 étoiles, c'est le maillot de la Coupe du Monde 98 lorsque le Brésil, qui était ultra favori, avait perdu la finale 3-0 contre l'équipe de France. C'était le grand Brésil de Mario Zagallo et de Ronaldo. Mais un jour, je ferai une vidéo sur ce Brésil-là. Bref, et sinon, mais en parlant du Brésil, justement, donc c'est le but de cette vidéo d'avant-match. Ce soir, donc à minuit, le Brésil va jouer contre l'Écosse. Alors, j'attends de voir ce que ça va vraiment donner dans ce match-là, parce que l'Écosse, ils ont une victoire, une défaite. Ils vont jouer à fond. Les Écossais, ils ont quelques très bonnes individualités comme McGinn ou McTominay. Mais après, bon, voilà, ça reste assez brouillon. Et puis, c'est un jeu assez grossier, très britannique. Mais attention, c'est une équipe qui peut gêner, qui peut frapper, qui peut marquer rapidement sur coup de pied arrêté, qui peut casser une ligne ou une frappe lointaine. Ça peut. Attention, les Écossais, ils ont quand même un effectif quand même assez solide. Ils sont très physiques, très endurants. Donc attention, donc c'est pour ça que j'attends de voir vraiment ce que va donner le Brésil ce soir. Parce que contre Haïti, bon voilà, on sait que c'était une formalité. Ils ont joué qu'une mi-temps et puis après ils ont bien géré en deuxième mi-temps. Contre le Maroc, ça a été très difficile, surtout la première mi-temps, mais il y a eu quand même un coup d'éclat de Vinicius qui a permis au Brésil d'égaliser. Et puis après, bon, ça a été, on va dire, une gestion des deux équipes en deuxième mi-temps où ça a été assez laborieux des deux côtés. Voilà, en tout cas, là, le Brésil a actuellement 4 points. Ce soir, j'attends de voir. Il devrait, normalement, pour moi, gagner. Mais voilà, attention. Attention, j'attends de voir. Surtout un Brésil qui joue avec la manière. Voilà, pas seulement, bien sûr que la victoire, c'est ce qu'il y a de plus important, mais je veux quand même, j'ai envie qu'il me rassure. C'est surtout ça que j'ai envie de voir. Un Brésil rassurant qui joue un football alléchant. Alors je sais qu'on n'est plus au football samba évidemment, mais voilà, j'ai envie de voir une belle image du Brésil ce soir et puis aussi bonne nouvelle, retour de Neymar. Voilà. Donc il va pas jouer comme titulaire, mais il va rentrer sûrement en deuxième mi-temps. Mais voilà, j'attends de voir vraiment comment va être Neymar, parce qu'il y a eu beaucoup de questionnements sur sa condition physique. Je pense que si Ancelotti l'a pris, c'est parce que Neymar a vraiment une bonne condition physique, sinon il ne l'aurait jamais pris. Ce n'est pas seulement politique, c'est également parce qu'on sait que Neymar a ce quelque chose, il peut apporter à l'équipe, et puis je pense qu'il s'est préparé en amont pour cette compétition. Parce qu'aujourd'hui,
on est vraiment à l'opposé du Brésil de 2006. En 2006, souvenez-vous, il y avait le quatuor magique, le carré magique, avec Kaká, Ronaldinho, Robinho, Ronaldo, il y avait également Adriano et tant d'autres. Enfin, c'était vraiment un Brésil qui, rien que par leur nom, faisait mal à la tête. Mais le Brésil à cette époque-là était trop exposé, trop médiatisé. Et ça devenait en fait, leurs entraînements, tout ça devenait presque un centre d'attraction en fait. Et c'est ce qui a fait que le Brésil était venu à la Coupe du Monde en mode tranquille, au calme. Et puis finalement, ben, ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne, quoi, ou les meilleurs talents. Alors que là, on a un Brésil qui est vraiment à des années-lumière, malheureusement, du Brésil de 2006, évidemment. Mais on a une Seleção qui est quand même très rigoureuse, qui est amenée par un homme qui est très sérieux comme Ancelotti. S'ils ont mis Ancelotti, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a cette culture de la gagne, il a cette expérience, et la sélection, je pense, brésilienne lui convient très bien. Il a commencé sa carrière en tant que coach comme assistant de l'Italie. Là, il va finir sa carrière comme, après peut-être qu'il reste encore des années à faire, tout dépendra de cette Coupe du Monde, mais il veut très bien terminer en tant que sélectionneur principal avec le Brésil. Voilà. Surtout qu'après, il y aura d'autres compétitions. Dans 2 ans, il y aura la Copa América et en fait, le Brésil doit reconstruire. Mais là, pour l'instant, il a pris une équipe assez âgée quand même sur le papier, assez expérimentée, parce qu'en fait, il vise uniquement cette Coupe du Monde, quoi. Je sais que c'est compliqué. On n'est pas du tout au Brésil d'avant. J'ai l'impression que le Brésil est quand même moins fort qu'en 2014, mais il est peut-être plus discipliné. Et c'est ça aussi qui peut faire la différence. Neymar s'est entraîné dans l'obscurité. Le Brésil s'est préparé également loin des médias. Ça aussi, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Alors, lorsque des athlètes, des champions s'entraînent comme ça, loin des médias, dans l'obscurité, c'est très positif. C'est ce qu'avait fait justement R9, Ronaldo, lorsqu'il s'était blessé. Il s'était entraîné, il s'était éloigné un petit peu des projecteurs et tout. Et puis après, il est revenu à l'Inter. Et ensuite, hop, dès qu'il a renfilé le maillot du Brésil pour la Coupe du Monde 2002, il a inscrit 8 buts et il a gagné la Coupe du Monde. Alors bien sûr, en 2002, il y avait des phénomènes. Il y avait des Kaká, il y avait des Ronaldinho, il y avait des Cafu, il y avait des Roberto Carlos. Voilà, chose qu'il n'y a pas aujourd'hui, évidemment, quoi. Il n'y a plus ces latéraux, il n'y a plus euh, ces milieux récupérateurs, etc. Il n'y a plus ce numéro 9 qui tue la défense, quoi. Voilà, même si Matheus Cunha a fait le travail, ça reste à voir. Donc, j'attends de voir ce match contre l'Écosse pour avoir un meilleur avis, parce que contre le Maroc, ça a été très mitigé, même si quand même le Brésil a quand même tenu le bon match nul, et sur les seules occasions qu'ils ont eues, ils ont fait quand même match nul. Et puis aussi cette victoire contre Haïti, mais bon, sachant qu'on sait que Haïti a un niveau très faible. Donc on attend de voir ce que ça va donner pour la suite, et j'attends de voir ce que va donner ce match contre l'Écosse, voir s'il y a du jeu, voir s'il y a une coordination entre les joueurs, voir s'ils nous régalent, tout simplement. Et puis voir également l'arrivée de Neymar, le retour de Neymar. Est-ce que Neymar va être à la hauteur des espérances? Telle est la question. Et ça, j'attends de voir comment ça va être pour ce soir. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, des bons matchs. Ce soir, nous avons là actuellement Suisse-Canada. En parallèle, il y a Bosnie contre Qatar, puisque maintenant nous avons les matchs en simultané, puisque nous attaquons la 3e journée, donc dernier match de poule avant les 16e de finale. Et puis donc à minuit, Brésil-Écosse. En parallèle, Maroc-Haïti. Et à 3 heures du matin, Mexique contre... alors attendez, je sais plus, il y a tellement de matchs, vous savez, je commence à me perdre là. Mexique-Tchéquie, voilà, Mexique, République tchèque, et également Corée du Sud, Afrique du Sud, voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, et puis j'espère que demain, je pourrai faire un débrief positif de la Seleção.